Bonjour amis Verseau, nous nous retrouvons pour votre joli mois de mai. Quelles vont être les énergies? Donc si la vidéo vous parle, eh bien écoutez, j'en serai comblée. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos afin de trouver les réponses à vos questions. Voilà. Alors, que t'annonce ton mois de mars? Allez, c'est parti. Alors, on a cette jolie carte de l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Alors, pour vous, il est question, au cours de ce mois, eh bien, de lâcher quelque chose. Comme une fin de cycle, on passe, voilà, on peut pas tout emmener avec soi, donc faut faire le tri. Et comme cette jolie cage, tu vois, je ne sais pas si c'est ton mental ou autre, mais tu vois, la porte est ouverte. Donc, tu peux en sortir. Même si c'est une jolie cage dorée, tu peux en sortir. Ensuite, il est question, dans ce mois, eh bien, d'avoir des belles nouvelles, des bonnes nouvelles, des choses qui vont te réjouir. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, une bonne nouvelle pour toi. Tu vois, comme cet oiseau. Ben non, tu regardes pas vers la cage, tu en sors de la cage. Voilà, voilà. Et donc, pour certains, eh bien, bon, je vous rappelle, hein, n'oubliez pas que vous êtes le capitaine de votre navire, donc c'est vous qui prendrez la décision finale sur quoi que ce soit. Pour certains, il y aura, eh bien, vous voyez, tu seras un petit peu comme la tour de Pise. Beaucoup de choses à gérer, fardeau à porter. Et après, nous avons eu la carte, on le verra dans le général, mais on a eu la carte de la mort. Alors, peut-être qu'il est question de prendre un petit peu de recul, un peu de repos par rapport à certaines choses que tu dois mettre en place. Parce que là, tu vois, tu es un peu bancal. Tu es un petit peu comme la tour de Pise. Donc, pour certains, il sera question de repos pour se ressourcer et continuer à aller de l'avant. Mais voilà, il y a un besoin de repos quand même. Tu vois, ça penche un petit peu. Donc c'est vraiment, il y a de la fragilité. Et donc, on te dit un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Donc peut-être, repose-toi, pose des jours, pars en vacances, pars dans ta famille, je sais pas, trouve quelque chose pour lâcher un peu. Voilà, il y en a trop là, il y a trop. Et puis, je te dis, il y aura un choix à faire. Tu pourras pas tout emmener avec toi. Allez, c'est parti, on y va? Donc, là, on te parle de vitalité. Bon, tu as envie de mettre des choses en place. Tu as un besoin ou une envie de créer quelque chose ou d'aller vers quelque chose de nouveau. Il va y avoir des opportunités pour toi. Le commencement ou alors un renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Enfin, il est question de quitter une situation difficile pour progresser, avancer vers ton objectif. Tu vois, il y a une transition à faire. Il y aura quelque chose à lâcher. Donc, peut-être un choix à faire. On te dit qu'au cours du mois, eh bien, tu vas devoir jongler ou avec tes ressources, ou tu vas jongler pour la planification de ton temps, ton budget. T'arrêtes pas, t'es à fond. Ça va être un mois où ça va être beaucoup, un mois beaucoup d'actions, mais voilà, pense à lever le pied, hein. N'hésite pas à lever le pied. Il y a quand même une certaine victoire, un certain triomphe, peut-être de la reconnaissance, du respect, tu auras confiance en toi pour ce mois, par rapport à tout ce que tu mets en place. Alors, peut-être une victoire, peut-être que il y aura une victoire sur finalement les choses que tu as su planifier, voilà, tu as tout rangé dans des casiers et c'est pas plus mal. Pour certains, il est question de passer pas à autre chose, mais en fait se reconstruire après un événement qui a pu être douloureux. La perte de quelqu'un, la perte d'un poste de travail, il y a une perte. Il y a quelque chose où on se reconstruit après un événement douloureux. Il est question de, peut-être pour toi, de lâcher prise sur cette douleur
Peut-être pour d'autres, il sera question de pardonner ou se réconcilier. Et si tu n'as pas envie de pardonner, eh bien pardonne-toi à toi-même. Pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Il y aura de nouvelles opportunités, même peut-être d'ordre financier. En tout cas, il est question d'une augmentation de quelque chose. Il y a vraiment il y a des cadeaux qui te sont offerts. Nouveaux postes, prospérité, nouvelles voies. Il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive pour toi. À condition que tu saches lâcher sur d'autres choses. Lâche cette douleur, lâche ce fardeau. On te dit ensuite que tu vas, comme tu vas avoir ces opportunités, ça va te remettre un petit peu, tu vois, le pied à l'étrier. Tu vas pas hésiter à te défendre si besoin était. En tout cas, tu vas te réorienter vers ton objectif. T'es reparti, t'es relancé, ça y est, on y va. Très, très, très ambitieux, ambitieuse. Voilà, on y va, on est déterminé, prêt à réussir. Après, on a la carte du chariot, qui est une très belle carte, c'est on y va. Allez, tu montes sur ton cheval et tu y vas. Voilà, en tout cas, il est question de réussite pour toi, d'être vraiment focalisé sur tes objectifs. Alors, il y aura peut-être une réflexion à avoir sur certaines choses, mais après, tu y vas, quoi. Tu y vas. En tout cas, il y aura des progrès, des avancées significatifs pour toi. Et une grande confiance en toi retrouvée, malgré cette douleur. Il est peut-être question autour de toi il y a peut-être des problèmes de dépendance ou des problèmes de jalousie. Pourquoi? Par rapport à... Tu as peut-être souhaité des choses et elles sont arrivées et du coup ça crée de la jalousie autour de toi. Après, peut-être qu'il y a une abondance de quelque chose qui crée une codépendance. Voilà, par rapport à cette satisfaction. On te dit que malgré tout, il y a quand même, par rapport à cet événement, qui est douloureux pour toi, il y aura un peu d'anxiété, un peu de... pas de la dépression, mais l'anxiété, des peurs quand même. Peut-être des cauchemars ou des insomnies. Il y a des choses qui te travaillent, malgré que tu ailles de l'avant. Mais on te dit, tourne la manivelle de la roue, car il est question de changer. Il est question de... Allez, on laisse ce qui nous fait mal et on va vers ce changement, cette amélioration. Même si le changement, ça fait peur, mais on y va. On y va, on s'élance. On tourne la roue du destin et on passe à un nouveau cycle. Il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles chances pour nous. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Mais il y aura, voilà, il y a des choses à lâcher au cours du mois. Allez, on va passer à la lecture de cette carte pour toi, qui nous dit: ne vous êtes-vous jamais imaginé voler comme une plume, plus légère que jamais? Si la plume est aussi légère, c'est qu'elle sait que pour s'envoler, elle ne peut retenir le poids des années, ni celui des déceptions ou des inquiétudes. Elle sait que décider de se laisser porter par la vie demande d'accepter de vivre l'instant présent, sans se soucier ni de l'avant, ni de l'après, et de s'en remettre à la vie sans tenter de contrôler les étapes de son chemin de vie. Et si vous décidiez, aujourd'hui, de libérer votre mental des contraintes trop emprisonnantes, trop étouffantes et trop limitantes? Vous êtes peut-être submergé par vos responsabilités et vos pensées qui ne cessent de tourner en boucle dans votre tête au point de ne plus profiter de la vie. Si tel est le cas, laissez-vous bercer par la nouveauté et les opportunités qui viennent à vous. Tiens, c'est magique quand même. Hein, en acceptant ce que les autres vous proposent d'expérimenter. Allez, on se la refait. Si tel est le cas, laissez-vous bercer par la nouveauté et les opportunités qui viennent à vous, en acceptant ce que les autres vous proposent d'expérimenter. Si vous avez le sentiment de vous épuiser à la tâche, en accumulant les « je dois » et les « il faut », il est temps de vous offrir ce moment de repos.
Laissez vos obligations de côté et accueillez le vide comme une bonne occasion de vous ressourcer, tout en regardant la vie sous un nouvel angle. Ainsi, si un choix se présente, la prise de recul et la reconnexion à vos vrais besoins seront bénéfiques pour déterminer la meilleure option. N'oubliez pas que tenir, c'est finalement contrôler la vie et ne pas la laisser vous offrir toutes ses merveilles. La peur de l'inconnu, c'est ce qu'on parlait, ou la peur d'être déçu ne vous protège pas des défis. Acceptez de faire confiance à l'univers en vous laissant guider par ses courants. Écoutez, je crois que c'est ce qu'on vient de dire. Donc, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Magnifique message, hein. Franchement, top, top, top. Top, top, top. Et on va lire le petit message de la sagesse du colibri pour toi. Qui te dit: vous avez un peu dévié de votre cap et le sage colibri est ici pour vous ramener doucement vers son centre, là où le courant s'écoule sans heurte et où votre chemin s'ouvre avec facilité et clarté. La vie et toute la nature exigent un équilibre délicat, une danse entre le flux et le reflux, don et approbation, attraction et répulsion, dit le sage colibri. Vous êtes, mon cher, un être brillamment conçu, avec des baromètres précis vous permettant de savoir quand vous penchez trop lourdement dans une direction. Vos émotions et votre corps vous transmettent des indications, comme la sensation d'être fatigué, épuisé, stressé, confus ou encore anxieux. La clé, connaître votre centre et sentir quand vous déviez de votre cap. Imaginez un verre fragile vaciller sur le bord d'une table. Plutôt vous consolidez sa base, plus vous avez de chances d'éviter un accident. Vous êtes guidé pour retrouver votre équilibre en suivant l'exemple du colibri, dont la mission consiste à toujours se nourrir en inspirant autant de nectar que nécessaire. Prenez un moment pour réfléchir au domaine où vous pouvez insuffler plus de douceur dans votre vie d'aujourd'hui. Si vous vous sentez débordé, le moment est venu de prendre un bain chaud, faire une sieste, vous promener ou appeler un ami qui vous donne toujours le sourire. De même, si vous avez éprouvé récemment une sensation d'enlisement ou d'ennui, il est peut-être temps de créer un flux d'énergie via l'action. Par exemple, faire de l'exercice physique, travailler sur un projet créatif ou tenir un journal et y consigner vos pensées et sentiments. Vous connaissez intuitivement vos besoins. Enfin, le sage colibri vous rappelle que vous avez toujours un antidote magique à votre disposition. Votre souffle. Prenez le temps aujourd'hui de faire des pauses fréquentes, d'observer votre respiration, d'inspirer et d'expirer longuement. Vous pouvez aussi tester votre équilibre et l'harmoniser en vous tenant sur une jambe, peut-être en essayant la posture yogique de l'arbre. Avec la pratique, vous deviendrez stable sur vos pieds et dans votre vie. Bientôt, vous vous élancerez sur le doux chemin exempt de stress, favorisant soulagement, flux et plaisir. L'affirmation de cette carte te dit « Mon mental, mon corps et mon esprit sont équilibrés ». En tout cas, c'est ce que tu vas devoir faire pour ce mois de mars. C'est ton challenge. Mais tu vas y arriver. Si tu t'écoutes, si tu écoutes ton corps, quand c'est stop, c'est stop. Quand il y a trop de pensées, il faut... Allez, on va demander un petit message complémentaire. Avec l'étoile bleue. Oh là, il y en a beaucoup trop. Allez, un petit message. Merci, merci. Qu'est-ce qu'on te dit? Une décision à prendre. Hein? Une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Alors ton cœur, c'est ton intuition. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Écoute ce que tu ressens. Les sensations de ton corps. Tu as des frissons. Qu'est-ce que tu ressens? De la répulsion? Envie d'y aller? Envie de ne pas y aller? C'est toi qui prendras la décision finale.
écoute-toi. Ensuite, et n'oublie pas que cette jolie cage dorée, elle est ouverte. C'est peut-être ton mental. Donc tu peux en sortir. Il n'y a qu'à toi tu peux dire stop à ces peurs, ces anxiétés qui te prennent la tête. Allez, un petit message des sorcières. Ah bah t'en auras 2. On te dit, bah tu vois, hein, écoute, là, comment te dire? Je te le dis ou pas? Bon, on te dit de ralentir. Il est temps de te recentrer afin de prendre soin de tes énergies, tu vois. Et là, c'est en direct, hein, là, tu vois. Écoute-toi et priorise tes actions. Reporte ou annule celles qui ne sont pas indispensables. Cela va t'aider à retrouver l'équilibre dans ton quotidien et à te redonner de l'énergie. Alors, voilà, classe par ordre de priorité pour aussi t'accorder ce temps pour toi. C'est très important. Et la spontanéité. Cesse de tout analyser, le mental, et laisse place à la spontanéité et à la créativité et aux émotions. Laisse tomber les jugements et prends plaisir à vivre les choses. Sois enjoué, nourris-toi de ce qui t'entoure, retrouve ton enfant intérieur, sois toi-même, en toute simplicité. Alors, il faut peut-être, tu vois, enlever certaines choses de ton mental. Il y aura quelque chose à lâcher. Et ça, j'en suis convaincue. Voilà, tu pourras pas tout emmener dans tes bagages. En tout cas, c'est un super mois. Maintenant que tu as tout ça, ben écoute, tu ne peux que y aller. C'est génial. C'est génial. En tout cas, moi, je te souhaite un excellent mois de mars. Pense à prendre soin de toi, à te reposer. Parce que je serai pas là pour te gronder. Donc, pense à lever le pied quand il le faut. En tout cas, moi, je t'embrasse et je te dis à bientôt.